Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai sélectionné 12 actions qui ont chuté depuis l'année 2026. On va voir ensemble si ça représente une opportunité d'achat ou ça va dans la case poubelle. Donc mes actions qui sont les actions qui sont devant moi, qui sont là. Donc la plupart des actions, je ne connais pas, d'autres je connais. Il y a d'autres qui représentent une opportunité peut-être ou pas pour le PEA. Donc on commence en premier avec l'action Walter Clammer. On va l'analyser ensemble, qui est ici, on va ouvrir Invest. Donc là, on a un score, regarde bien, on a quand même bien chuté. Si on regarde exactement depuis 1er janvier 2026, on a quand même eu une chute de 34%, qui est vraiment pas mal. Alors, sachez que je ne connais pas du tout cette entreprise, mais on va le regarder juste précisément que vend cette entreprise. Donc, ça a l'air d'être une solution professionnelle d'IA, boostée avec de l'IA. Je ne connais pas cette entreprise, donc je ne peux pas dire pour toutes les entreprises si ça représente une opportunité d'achat ou pas. Après, à vous de voir, de faire votre propre recherche si vous êtes intéressé par cette action. Alors, on va regarder en premier temps les finances. Si on regarde sur 5 ans, on est sur du 5% sur le chiffre d'affaires, c'est quand même plutôt moyen. Alors, si je regarde, on est sur une entreprise basée aux Pays-Bas. Donc, si je dis pas de bêtises, cette entreprise, elle est éligible PEA. Donc là, sur 10 ans, on est sur du 3% annualisé. Si on regarde sur du 20 ans, c'est comme on a un score, ça monte, mais c'est quand même moyen. Je trouve que c'est plutôt moyen, surtout que si on veut faire de la croissance sur du long terme, personnellement, moi, je suis pas spécialement intéressé, hein. Alors, on va regarder d'autres choses. Si on regarde, par exemple, les actions en circulation, on n'a pas beaucoup de traces, ça s'arrête à 2022 et après on n'a rien. On peut voir que en 2022, ça a dilué les actionnaires, ça a dilué. 2018, surtout en 2019, ça a beaucoup dilué. Si on regarde une chose, c'est vrai que la dette, voilà, c'est ça qui me dérange sur ce genre d'entreprise. C'est avec la dette je peux tolérer des entreprises à 1,5, 1,5. 2, ça commence à être chaud. Au-dessus, pour moi, ça va quasiment dans la case poubelle, hein, je vous le dis direct. Après, on est sur du sous-évalué, aussi sur du dividende. C'est ça aussi qui sous-performe cette action, c'est qu'elle verse du dividende. Donc, si vous avez un objectif croissance, je ne conseillerais pas personnellement cette entreprise. Par contre, si vous voulez un objectif dividende, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je pense qu'il y a d'autres opportunités ailleurs. Si on regarde s'il y a d'autres trucs, sur les dividendes, oui, on nous dit qu'on est bon, oui, on a eu 16, on reçoit du dividende. C'est là que la croissance, surtout que moi, quand je fais du stock picking, je privilégie principalement pour moi la croissance et non les dividendes. Quand je vous ai déjà dit sur notre vidéo, pour moi, pour les dividendes, j'ai un compte avec des ETF, avec des dividendes. Mais moi, avec mon Interactive Broker, je privilégie le stock picking à croissance. Donc pour moi, cette entreprise, c'est pas ce que je suis le plus fan. Je suis pas vraiment très fan de ce genre d'action. Hop, regardez une autre chose, si on regarde. En 2020-25, on a eu un PER de 15. C'est pas parce que qu'on a un PER qui est faible que c'est une opportunité d'achat, hein, je vous dis. PER de 9 sur le secteur du 28 et l'industrie on est sur du 9. On nous paraît que c'est du sous-évalué. Alors personnellement, moi, ce genre d'entreprise, ça va à la poubelle, mais moi je vais me baser si ça représente, si c'est pas cher ou pas. Pour moi, cette entreprise, alors je dirais pas personnellement que c'est une case poubelle parce qu'il y en a du dividende et ça peut représenter pour les gens qui veulent dans le PEA. Personnellement, pour moi, ça va dans moyen, hein. Personnellement, moi, je mettrais dans poubelle, mais c'est pas spécialement une poubelle plus que ça. Mais pour moi, allez, ça va dans
Bien. Allez, Coloplast, on passe sur cette entreprise. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette entreprise. On va aller voir que fait cette entreprise. Ça a l'air d'être une entreprise basée déjà au Danemark, médicale dans la santé. On va aller voir sur ce site. Ok, ils vendent ça a l'air des produits de santé. Tac, ok, on n'a pas plus d'informations. Ok, on va se mettre en français pour recevoir visualiser mieux. Tac, réparation des plaies. On est sur du pansement. Ok, ok. On est sur du pansement, ouais, santé. On va aller maintenant analyser cette entreprise. Si on regarde depuis le début d'année 2026, on a chuté de plus de 27%. Si on regarde le score sur 5 ans, ok, donc le bénéfice net, c'est pas terrible. Si on regarde sur du 10 ans, c'est pour ça qu'il y a des actions qui chutent, que c'est mérité, d'autres qui chutent, c'est pas du tout mérité. Il y a des, voilà, c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur l'entreprise. Hein. Quand ça chute, c'est-à-dire qu'il soit il se passe quelque chose, ou soit c'est pas mérité, c'est en fonction de l'économie, mais c'est généralement il s'est passé quelque chose quand ça chute, ou soit tout simplement parce que il y a une crise tout simplement. Mais vu que d'autres boîtes tech par exemple montent, là ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'entreprise, il faut pousser un petit peu plus pourquoi ça chute. Donc pour moi je ne connais pas cette entreprise, donc pour vous à faire vos propres recherches pourquoi ça chute, surtout si vous voulez investir dedans. Et aussi là on voit qu'il y a un peu de la dette, c'est un peu mieux géré que Walter. C'est quoi l'autre Clower. Walter Clower. Donc ça a l'air d'être un peu mieux géré au niveau de la dette. C'est juste que là, sur de la dette EBITDA, on est quand même aussi sur du élevé. Hein. Pour moi, c'est pas le genre d'entreprise qui me plaît. Pour moi, quand je regarde la dette, c'est grand max 1,5. Je peux tolérer du 2, mais pas plus. Si on regarde le résultat, on est quand même sur de la croissance, mais pas non plus. On n'est pas non plus sur du croissance à 10%. Chiffre d'affaires, on est sur du 7. Bénéfice net, on est sur du moins 5. C'est pas exceptionnel. C'est pas une entreprise personnellement que j'investirais à ce que je vois, en tout cas sur les graphiques. Mais en tout cas, on nous dit qu'on est sur du sous-évalué. 34 de PE, PER en tout cas. C'est cher hein, pour un truc comme ça, surtout qu'on a une dette qui est pour moi assez élevée. Hein, je vous le dis, hein, c'est assez élevé. On a du dividende sur du 5% de dividendes, ok, pourquoi pas pour les gens qui veulent investir dessus pour le PEA aussi, pour avoir l'avantage fiscal. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez du dividende, mais pareil, il y a d'autres entreprises qui a mieux. Mais si vous voulez de la croissance, je suis pas spécialement sur du long terme. Alors le plus haut historique, c'est dans les alentours de 2021. En 2021, voilà, ouais, en 2021, il a depuis ça a pas arrêté de chuter. Pareil, à se renseigner pourquoi ça chute. Je ne connais pas spécialement cette entreprise, donc pour moi, sachez que quand je connais pas une entreprise, je n'investis pas plus que ça. Et sachez que c'est pas des genres de boîtes qui me plaît spécialement, et surtout que ça n'a pas l'air d'être super bien géré en tout cas. Si on regarde la segmentation, on va voir d'autres choses vite fait. Donc comme on a les revenus, ok. Les recommandations, ça c'est pas spécialement que je regarde, c'est juste des statistiques à des analystes. Et pour moi, c'est pas une priorité d'achat. Et je vous dis, beaucoup de gens regardent les recommandations. Je ne regarde pas ça. Ça veut pas dire que on voit que tout le monde dit qu'il faut acheter, qu'il faut forcément acheter. Donc là, on nous dit conserver, mais ça, personnellement, les recommandations, je m'en tape un petit peu. Donc là, on n'a rien du tout. Si on regarde les rentabilités, hein, c'est pas, ça baisse hein, d'année en année, c'est pas ouf. Voilà, je vous le dis très clairement, pour moi, Coloplast, ça va à la poubelle. Boston Scientific, tac.
Alors pareil, je ne connais pas cette boîte. On va aller voir si ça a l'air d'être une entreprise américaine. Ok, si on regarde, on va regarder le score. En tout cas, on peut voir qu'on a un score de croissance de 17, santé 13, rentabilité 14. En tout cas, ce qu'on regarde le score, ça nous dit que ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais faut voir ce qui se cache derrière. Alors s'il y a d'autres trucs, on va aller voir. Allez, on va se mettre tout de suite dans la finance. Déjà, on peut voir qu'on a un PER de 14. Et si on regarde le PER dans le secteur, les entreprises similaires dans le même genre de secteur, on est sur du 22. Ça veut dire qu'on est moins cher que la moyenne. On va aller voir les finances. Déjà, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est sur du 22. On a 22% de bénéfices nets. C'est mieux que les autres, en tout cas ce que je peux voir. Chiffre d'affaires, on est sur du 11. Déjà, ça c'est mieux. Pour moi, ce que je privilégie, c'est le minimum. Après, moi, je privilégie minimum sur du 15, sur le chiffre d'affaires. Mais ça va, ça va. Si on regarde sur du 20%, c'est un peu moins bien, personnellement. On est sur du 4%, 6% sur le bénéfice opérationnel et sur le bénéfice net, on est en négatif sur 20 ans. Donc ça, je trouve que pour le long terme, c'est pas ouf. Mais on peut voir que depuis quelques années, depuis 2021, la croissance a augmenté. Ok, on peut voir. Ok, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc le bénéfice net augmente. Je vais juste voir. On a du cash. Ok, donc on a quand même du dépense, rémunération d'actions. Ok. Alors le bilan, les actions en circulation, est-ce que ça dilue un peu les actionnaires? Ça dilue un peu les actionnaires, mais pas de quoi trop s'inquiéter. Ok. On va voir juste les ratios de rentabilité, la liquidité. Ok. La solvabilité, pareil, on est sur une dette sur EBITDA qui est un peu élevée. La dette sur capitaux est mieux gérée que les autres, mais sur la dette sur EBITDA, on est plus élevé que les autres. Je crois que les autres, on était sur entre 2 et 2,5. Là, moins 100, on est sur le plus élevé. Hein. Pour moi, ça, c'est pas, pareil, je suis pas spécialement fan quand on a une dette comme ça. Je me méfie de ce genre d'entreprise. Et surtout que là, on peut voir que la valeur PR est de 56. Ça veut dire que Invest estime que la valeur juste est de PER de 56. Si on regarde le PER actuellement, on est sur du 48, c'est quand même élevé, hein, c'est quand même élevé. Alors si on regarde là actuellement, là c'est sur de la moyenne, on a une moyenne de 14, c'est-à-dire qu'on est en dessous, ok, mais si on regarde par exemple, le plus bas, c'était en 2020 et en 2025, on a eu un PER de 48. Alors, juste vérifier, par exemple, on est dans le médical, ok, juste voir leur site, ce que vend l'entreprise, très important. Moi, quand je veux investir dans une boîte, je me renseigne toujours dans quoi investit l'entreprise et quels produits vend l'entreprise. Alors, tac, pareil en santé, on n'a pas plus d'informations. Professionnels de santé, on va voir les produits, on va aller voir dans tous les produits. Ok, donc là on est sur du produit médical pour les hôpitaux. Ok, on a une médical de santé, du cardiac monitor. Ok, ok, ok. Je regarde plus de détails. Ok, donc là on est sur du machine vraiment de santé qui a l'air d'être de pointe. Ok, sur de la module 3D. On peut voir, on peut voir qu'ils vendent des produits qui est assez poussés pour les styles, par exemple pour des opérations sur des personnes malades. Par exemple, il faut faire des opérations très poussées. Ils sont en tout cas basés là-dessus. Alors, on peut voir que ça a bien, bien, bien chuté. C'est quand même, on peut voir comme sur les finances que ça se rattrape, hein, que ça augmente depuis, là on peut voir depuis 2021, on a une belle croissance, à part en 2020, mais je pense que c'était à cause du Covid, tout était fermé, donc là ça commence à monter. Pour moi, je vais dire qu'elle est un peu mieux que les autres, mais il faut faire attention à la dette. Après, si elle, je veux dire qu'elle a une dette, mais si dans le temps la dette est mieux gérée, j'ai envie de dire pourquoi pas. Surtout que là, elle a l'air d'être quand même bien décotée.
Et ça peut être effectivement, pour le coup, c'est pas je dis pas que celle-là, c'est l'affaire du siècle, je ne dis pas ça, mais elle peut être, une opportunité pour les gens qui veulent se renseigner là-dessus, mais c'est pas la meilleure boîte que j'investirais non plus. Alors pour moi, Boston Scientific, je la mettrais, quand même, je vais la je vais la mettre, ouais, j'hésite quand même, hein. Là, opportunité, non, parce que c'est pas non plus une entreprise exceptionnelle. Elle a l'air d'avoir des défauts à l'heure actuelle. Si dans le temps, elle s'améliore, pourquoi pas le augmenter, au plus proche de l'opportunité. Mais là, je pense que je serais plutôt dans bien. Voilà, bien, alors, parce qu'on a quand même un peu de dette, à voir si ça s'améliore dans le temps et surtout que je ne connais pas spécialement cette, boîte et quand, je connais pas cette boîte, donc je ne sais pas trop où la mettre non plus. Donc pour moi, je la mettrais plutôt dans bien. Donc la suite, on est sur Accenture, on est sur une entreprise, de boîtes, de conseils d'entreprise, là, que je connais un petit peu plus sur cette entreprise. Voilà, je suis pas actionnaire de cette entreprise, mais on peut voir que c'est une entreprise qui est assez diversifiée, hein, voilà, dans le cloud, service client, cybersécurité, high-tech, santé, énergie. On peut voir qu'ils sont un peu dans tous les secteurs. On est sur du boîte, ouais, d'aide d'entreprises à se reconvertir, par exemple dans l'IA, de l'écologie, par exemple, je sais, n'importe quoi, quoi. Et c'est une entreprise basée en Irlande, donc celle-là, elle est éligible PEA. À voir si celle-là représente une opportunité ou pas. Si on regarde les dividendes, on a du dividende, on a ah oui, comme 4% de dividendes. Donc ceux qui veulent recevoir un petit rang de dividendes et avoir l'avantage fiscal du PEA, à voir si elle représente une opportunité ou pas. Alors, donc les dividendes, on a dit, la croissance, c'est là que c'est un peu moyen. Euh, on a dire la croissance sur EBITDA, ça a l'air d'être mauvais. On va voir pourquoi c'est mauvais. Rentabilité, ok, ok, momentum, ok. On va aller voir tout de suite dans les finances, résultats. Mhm. Sur du 5 ans. Alors pour le coup, c'est pas terrible, hein. Je vous le dis, on est sur du 5% de bénéfices nets sur 5 ans. On a une croissance qui est, pour l'instant, qui est pas fou. Pareil, ça stagne, hein. Là, on peut voir depuis quelques années. En 2025, ça augmente un petit peu, mais ça a l'air quand même de stagner. Sur 10 ans, on a une bénéfice net de 10%. C'est pas ouf. On s'attend quand même sur une genre d'entreprise qui est basée, qui veut se convertir en entreprise d'IA, on s'attend quand même à mieux. Personnellement, alors juste voir, non, toc toc toc, on va voir que quand même, on a du cash, on a du cash de réserve, ok. On a de la trésorerie, ok. Peut-être que l'entreprise veut investir dans leur futur, à voir. Le bilan qui est une augmentation, l'action en circulation, ça c'est plutôt pas mal. Le nombre d'actions est en baisse, il dilue pas les actionnaires, ok. On va aller voir dans les ratios, les marges, c'est plutôt bon. La solvabilité, pour le coup, la solvabilité, il est mieux géré que les autres. On a une dette qui est plutôt faible et ça me plaît. Mais le seul problème que je vois avec cette entreprise, ça va être le chiffre d'affaires. Et moi, quand j'investis dans des boîtes, je préfère investir dans des boîtes qui ont un chiffre d'affaires assez élevé. En tout cas, parce que je préfère privilégier la sécurité. Je vais pas investir dans des boîtes qui a zéro de marge, etc. On continue. Donc là, on est sur une valorisation. On peut voir que la valeur juste selon Invest, il est de 27. Donc on nous dit qu'on est sur du sous-évalué partout, ok. En tout cas, elle a bien chuté. Juste voir depuis le début de l'année combien elle a chuté. On a une baisse quand même de presque 50%. Ok. Pour les gens qui ont investi au plus haut, c'est quand même la douche froide. 27, on regarde 2025, on a période de 21. Ici, on nous dit que le prix juste de 27, on a une marge quand même faible, hein. C'est quand même euh, la marge de sécurité est assez faible. Si on nous dit qu'on est 27, alors que 2025, à voir combien est le PER
pour 2026, je vais regarder la moyenne. Alors la moyenne, oui, on est sur du 10. Pour la moyenne, on n'est pas cher pour le coup. Hop, 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 si on regarde, on avait dit qu'on avait du dividende. Ok, ok, ok. Donc là, pour cette boîte, c'est pas une opportunité d'achat. C'est ni une mauvaise boîte non plus. On va aller regarder là-dessus. Donc Accenture, personnellement, je suis désolé de le dire, c'est pas une entreprise que, en termes de rentabilité d'achat, je trouve que c'est pas ouf. Voir qu'il y a, vous allez voir qu'après qu'il y a d'autres entreprises qui a mieux, hein, je dis bien, hein, il y a mieux. Pour moi, ça va dans bien, pas plus, hein. Je vous dis personnellement, pas plus. Après, on passe à Pernod Ricard. Hop, alors Pernod Ricard, on est sur une entreprise de boissons alcoolisées. Je pense que tout le monde connaît cette entreprise. Voilà, on est boissons, de la vodka, etc. Le Ballantine, tac. Ouais, ok. Ouais, donc oui, donc voilà. Mais par contre, si on regarde le score de cette entreprise, c'est pas ouf, hein. Voilà, on est sur une entreprise qui est éligible PEA. On est sur un PER qui est faible, ça je dis pas le contraire. En même temps, elle a quand même bien chuté. Son plus haut historique, c'était ah oui, c'était quoi? Ça remonte en 2023 et depuis, elle a pas arrêté de chuter. C'est pareil, ça ressemble à une entreprise à oh ouais, oh. Ah oui, à 7% de dividendes. Mais par contre, le problème, si tu as une entreprise qui te verse 7% de dividendes et d'année en année, elle continue de chuter, est-ce que c'est bien non plus? Je sais pas. Après, à vous de voir si vous voulez investir dedans. Si on regarde les finances, tac, tac, c'est pas ouf. 4%, ouais, ils ont du bénéfice net 4%, chiffre d'affaires seulement 4%. Sur du 20 ans, c'est stable, on a quasiment aucune croissance, aucune croissance. On va aller juste voir en dessous. Bilan, pardon, action en circulation, on n'a pas de résultat pour 2024, ça s'arrête à 2023. Ça dit pas les actionnaires, stagne, ça stagne, pardon. Marge, si on regarde, voilà, juste voir la dette. On a une dette comme assez élevée, hein, on a une dette de 3. Là, pour le coup, ça pique un petit peu, il faut faire attention. Mais là, on a une dette de 3, c'est quand même assez élevé, ça commence à piquer un petit peu. Et surtout qu'il faut se rendre compte, de plus en plus de gens boivent de moins en moins d'alcool. Même moi, je suis pas un grand consommateur d'alcool, mais on voit que la consommation d'alcool est en baisse. D'où la chute de l'action. Pour moi, typique. Voilà, typique dividende. Voilà, les gens qui veulent avoir du dividende. Mais c'est pareil, on n'est pas sur une action type de croissance à faire valoir votre patrimoine. Donc personnellement, si j'aurais classé cette liste des meilleurs types de dividendes, oui, pourquoi pas mettre de l'opportunité. Mais là, cette tier list, c'est une tier list d'opportunités pour la croissance. Est-ce que c'est une opportunité d'achat pour faire croître son patrimoine? Donc pour moi, c'est une entreprise, je suis désolé de le dire, là je vais être très sévère avec cette entreprise. Pour moi, ça c'est poubelle. Voilà, pour ceux qui veulent du dividende, oui, pourquoi pas, mais pour de la croissance, surtout qu'on a on a une étude incertaine, des statistiques incertaines en ce qui concerne la consommation d'alcool. De plus en plus de gens consomment de moins en moins d'alcool, donc ça crée des incertitudes même sur toutes les entreprises qui vendent de l'alcool, pas que cette entreprise, hein. D'autres entreprises qui vendent de l'alcool ont le même problème. Donc pour moi, allez hop, on va sur cette tier list. Pour moi, Pernod Ricard, l'action va directement à la poubelle. Si j'aurais dit, si j'aurais fait cette tier list pour des dividendes, oui, pourquoi pas mettre notre opportunité plutôt très bien, pas entre très bien et opportunité, mais pas pour enrichir votre portefeuille. Donc là, on tape sur le suivant, on est sur du Atos Software. Là, on est pour le coup, on a une entreprise qui a aussi typiquement bien chuté depuis le début d'année, moins 37%, quasiment moins 38%. On va voir pourquoi. Alors ça, c'est une entreprise que j'aime bien, que je possède dans mon PEA. Voilà, je vais être honnête avec vous. Je l'avais quand même acheté un petit peu cher. Aujourd'hui, je l'ai
il est en moins-value dans mon portefeuille, mais je l'ai comme je l'ai renforcé mois dernier. Ouais, donc on retourne sur le score de croissance. Donc on a quand même une croissance exceptionnelle, rentabilité exceptionnelle, santé exceptionnelle. C'est pour ça que je suis investi comme sur ce genre de boîte. Hop, donc, et c'est ça aussi qui me plaît avec ce genre de boîte, c'est la croissance, chiffre d'affaires 14% sur 10 ans, si on regarde sur 5 ans, 14% aussi. Et là aussi, ce qui est exceptionnel, 20% de bénéfices nets annualisés sur 5 ans. Regarde sur 10 ans, on est sur du 17%, on est au-dessus de 15% et c'est ça qui me plaît. Ici, on regarde sur du 20 ans, alors on n'a pas de résultat ici, alors je sais pas pourquoi, on a sur du 11% de chiffre d'affaires sur 20 ans, alors je sais pas pourquoi on n'a pas le bénéfice net, pourtant on a beaucoup de résultats ici. Mais on peut voir que bénéfice net, on a énormément de croissance. On va les voir maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de cash. Peut-être qu'ils veulent investir dans leur futur, pareil. Donc ça, c'est ça qui me plaît. Donc ils ont beaucoup de cash après à réallouer dans le réinvestissement de leur entreprise. Actions en circulation, on n'a pas beaucoup de résultats. Là, on n'a rien pour 2024. Ça dilue un petit peu en 2020. Ça a rechuté en 2020. Donc, ok. Bon, après, ça, on n'a pas beaucoup de résultats, mais c'est une entreprise qui dilue, en ce moment, je sais qui dilue pas trop ses actionnaires. On va voir le ratio, les marges, qui est exceptionnel, rentabilité. Alors là, la dette, voilà, c'est ça aussi que j'aime bien, une dette complètement inexistante. C'est-à-dire qu'ils peuvent quasiment rembourser leur dette de manière instantanément. Et donc ça me rassure dans le genre de boîte que je veux investir dans les entreprises qui ont peu de dettes, qui sont ultra bien gérées. On va aller voir la valorisation. On nous dit qu'on a un prix juste pour le PER de 43 et pour 2025 on a un PER de 37. Alors si on regarde la moyenne, on est sur du 31. Je sais qu'actuellement sur la moyenne elle baisse un petit peu parce que je regardais il y a le mois dernier sur le PER de Atos Software, on était sur du 34 de moyenne. Là on est sur du 31, donc elle baisse pour la moyenne du PER et ça je trouve très intéressante. Et sinon une entreprise qui est hyper bien gérée, on est sur une entreprise des logiciels on est sur une entreprise de logiciels d'entreprise, voilà, qui est de gestion de temps pour les services pour les RH, les agendas, les plannings, suivi de temps pour le personnel. Et ça c'est le genre de truc qui est très demandé pour les entreprises. Voilà, on a plein de trucs pour les fabrications, le commerce, la logistique, services. Donc là on va retourner donc sur la tier list. Pour moi ça c'est le banger total, ça va dans opportunité. C'est une entreprise pour moi qui est exceptionnelle. Maintenant le suivant c'est Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, on est sur de la défense française. Voilà, on est plutôt sur du logiciel 3D. Voilà, on est sur du logiciel 3D. Voilà, ouais, ils modélisent. En gros, c'est une entreprise qui modélise en 3D des produits pour les revendre à des entreprises. Et ils vendent aussi des logiciels en gros, c'est une entreprise de modélisation de logiciels 3D. Hop, je sais que il y a quelques années, j'étais actionnaire dans mon PEA, mais je l'ai revendu parce que j'ai acheté beaucoup trop cher. On va voir si aujourd'hui elle peut représenter une opportunité d'achat ou pas. On va regarder le score. On peut voir qu'on a un score du dividende de 17 parce qu'elle verse un dividende de 1,4%, un petit dividende. Ok, et c'est là qui penche la balance. C'est la croissance qui est pas ouf. Et c'est ça qui m'inquiète avec ces entreprises, pour ça que j'ai revendu, parce qu'elles dégringolent de plus en plus, à voir si elles s'améliorent. Et c'est là aussi que la croissance sur le chiffre d'affaires, c'est pas ouf. C'est pour ça que j'ai revendu ce genre de boîte. Parce qu'au début, à l'ouverture de mon PEA, j'ai fait l'erreur, un peu comme tout le monde, d'acheter du tout et n'importe quoi. Et après, je me suis informé, je l'entreprise, et maintenant, je fais plus la même erreur. Là, si on regarde sur le long terme, 10% de bénéfices nets, on pourrait s'attendre à mieux. Par chiffre d'affaires, 7%, c'est pas ouf. Ce n'est pas
ouf. On a comme un peu là depuis, on va voir que là, depuis 2024, ça stagne un peu en termes de croissance. On va aller voir dilution, action, circulation, on n'a pas d'infos. Le ratio, la dette, si on a une dette, ok, on a une dette qui est plutôt bien gérée sur ce genre de boîte. Si on regarde la moyenne, on est sur du 14 et dans le genre de secteur de modélisation 3D, l'entreprise qui propose la modélisation 3D, on a le secteur, on est sur du 29. Donc là, on est en dessous de la moyenne. Alors je redis, c'est pas parce qu'on est en dessous de la moyenne que ça représente une opportunité d'achat, mais on peut voir qu'elle a bien baissé. Je sais qu'à l'époque, j'ai commencé à investir dessus. Je crois que j'avais investi dans le coin là, en 2023, j'avais investi dessus. J'étais content parce qu'elle avait monté et après paf, elle a baissé, elle a continué à baisser et je crois que je l'ai revendu dans les coins ici. Voilà, ici je l'ai revendu et j'ai bien fait parce qu'elle a continué à dégringoler. Si on regarde la valorisation 26. Après, c'est pas une entreprise que je réinvestirais dessus personnellement. Faut voir que il y a du dividende pour le PEA. Après, il y a mieux pour le dividende. C'est pareil, c'est que on n'est pas sur une entreprise de croissance exceptionnelle en termes de valorisation. Et surtout que c'est pas. Je regrette à l'époque mon achat sur cette entreprise et je continue à le dire que j'ai bien fait de le vendre. Pour moi, cette entreprise, ça ne veut pas dire que ça représente une opportunité d'achat. Pour moi, j'aurais envie de dire poubelle, mais non, désolé de le dire, mais pour moi, ces entreprises-là, allez, je vais être gentil, je vais pas mettre dans la poubelle parce que c'est pas non plus une entreprise à bannir, mais pour moi, ça va pas plus haut que moyen. Ça ne va pas plus haut que moyen. Après, on passe au suivant, c'est CoStar. Alors, je ne connais pas cette entreprise. Pour voir qu'elle a bien baissé. On peut voir que c'est une entreprise dans le... Ça a l'air d'être une entreprise basée dans l'immobilier. Ok, j'ai pas plus d'informations que ça. À voir. Ok, score, pour la croissance, ça n'a pas l'air d'être ouf. Ok, on n'a pas de versement de dividendes. La santé, ça a l'air d'être un peu mieux. Rentabilité, ça n'a pas l'air d'être ouf. Et là, c'est la douche froide. C'est vraiment en termes de bénéfices. 10%, ok, à la limite, hein, mais c'est pour les bénéfices, pour le chiffre d'affaires, avoir du 10% sur du 5 ans, ça peut mieux faire. Et par contre, sur le bénéfice net, moins 52%, ça veut dire qu'elle génère aucun bénéfice. Aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'elle a actuellement, elle perd de l'argent. Il y a vraiment cash flow vraiment inexistant. Regarde, là, on brûle du cash. La trésorerie de roulement, tu vois, ça disparaît. Action en circulation pour voir que ça dilue les actionnaires. Après, on n'a pas d'informations. Ça, c'est vraiment, ça a l'air d'être pour moi, cette entreprise un red flag, mais total. Hein. On va regarder la dette. Ça, Alger, ok, la dette, il n'y a pas de dette. Étonnant pour une entreprise qui génère aucun cash d'avoir peu de dettes. Pour moi, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même étonnant. Et là, alors un PER, quand on nous sort un PER de 4000 avec un chiffre d'affaires comme ça, allez hop, non, pour moi, allez, je branche même pas je continue même pas là-dessus, allez, c'est poubelle direct. Ah, pour moi, c'est poubelle direct. Adobe. Alors Adobe, je pense que tout le monde connaît cette entreprise, des fameux logiciels Premiere Pro, Photoshop, After Effects, etc. Et pour moi, il y a un énorme problème avec cette entreprise, c'est la concurrence. Plus en plus de logiciels de concurrents, par exemple il y a CapCut qui promet un logiciel de base pour commencer gratuit, du montage gratuit pour les débutants, alors là que Adobe il propose des logiciels par exemple de montage, After Effects, tous les autres produits qui sont payants et nécessitent un abonnement. Et j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre que l'abonnement coûte très cher et aussi des gens se plaignent qu'il est quasiment impossible, voire très difficile de se désabonner. Et apparemment, j'entends beaucoup de dire de gens que pour se désabonner, il faut suivre des tutos monstrueux. Pour moi, cette entreprise, la chute a l'air d'être quand même assez méritée parce qu'il y a de la concurrence et surtout que là, pour After Effects, pour des logiciels d'effets spéciaux, et surtout qu'il y a de la concurrence, comme pour voir que maintenant, on peut générer des effets spéciaux avec l'intelligence artificielle. Donc là, on peut voir que là, c'est à cause de ça que l'entreprise baisse
fortement. Mais ça a l'air d'être une entreprise qui continue d'être bien gérée. Si on regarde les finances de cette entreprise qui est hyper bien gérée, hein, sur du 5 ans, on fait du 8%, ok, ça va, ok, sur 15% sur 10 ans, 19% de bénéfices nets. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'action continue de chuter, mais pourtant l'entreprise continue à être extrêmement rentable. Mais ce qui fait beaucoup chuter cette entreprise, comme je l'ai dit, c'est la concurrence. Beaucoup de craintes sur cette entreprise liées à la concurrence. Alors pour voir que l'action en circulation, ce qui veut dire que quand même Adobe rachète leurs propres actions à la baisse, ce qui veut dire que Adobe estime que leur action est moins chère, donc ils rachètent leurs propres actions. Est-ce que pour autant ça représente une opportunité d'achat? Personnellement, à ce prix, oui. Elle peut représenter une opportunité de dingue. Je dis bien une opportunité de dingue. Mais le problème, il y a un énorme risque, c'est la concurrence. Si vous voulez investir dedans, il faut vous poser la question, est-ce qu'elle va être détruite par la concurrence ou elle va s'améliorer, elle va sortir de cette impasse et vraiment tout péter? À voir. Bon, l'instant, moi, je suis pas investi dessus. Je préfère voir comment ça se passe avec cette entreprise, mais je sais qu'il y a beaucoup de craintes liées à cette entreprise, mais je sais que pour une boîte comme ça, c'est vraiment pas cher, hein. Et le prix juste, on est sur du 37 et là actuellement on est sur du 19. C'est-à-dire que là on a une marge qui est énorme. Alors si on regarde le prix actuel, on est sur du 219 dollars et on nous dit que le prix juste il est entre 604 et 668 dollars. Donc les bénéfices là, la montée peut être exceptionnelle, mais la crainte est liée beaucoup à la concurrence et moi je penche là-dessus, il y a une crainte effectivement, mais si vous êtes bien renseigné sur cette boîte, là on a un PER de 9, hein, c'est extrêmement bas, hein, pour une boîte comme ça, pour le genre de secteur qu'on est quasiment presque proche du 50, c'est étrangement bas, hein. Pour moi cette entreprise, pour moi ça va vraiment dans l'opportunité, alors on va plutôt remodifier pour Atos Software. Je le mettrais plutôt dans très bien. Atos Software plutôt très bien. Parce que là, on est vraiment comparé de Atos Software, Adobe est extrêmement bas. Extrêmement bas. Donc là, si vous êtes bien renseigné sur cette entreprise et que vous pensez que ça peut être réellement une opportunité d'achat, que vous êtes bien renseigné, vous voulez investir dessus, je pense qu'il y a beaucoup, je dis bien beaucoup d'argent à se faire sur cette entreprise. Mais je dis le risque, attention à la concurrence. Maintenant, on va passer au suivant, c'est Intuit. Alors c'est laquelle? Ouais, c'est celui-là. Intuit. Donc là, on est sur une entreprise de logiciels d'application, logiciels financiers, d'aides fiscaux, de comptabilité. Tac, ok. On est sur le TurboTax. Ça, c'est une entreprise particulièrement basée surtout aux États-Unis. Ok. On est sur une entreprise d'aide fiscalité, de comptabilité pour les entreprises, je trouve comme ça. Voilà, particularité et petite entreprise professionnelle de la finance. Alors, si on regarde le score, les dividendes, je suis pas actionnaire, mais je sais que cette entreprise-là, je l'ai dans ma watchlist et pareil, je la trouve particulièrement très intéressante, mais je préfère attendre parce que je trouve que j'ai beaucoup trop d'actions dans mon portefeuille, que si j'investis dedans, je pense que je pencherai à revendre des actions dans mon portefeuille. Alors déjà, ce qu'on peut voir, les dividendes, la croissance, la santé, la rentabilité, ça a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Qui aussi que comme Adobe, qui est lié à cette chute, ça va être l'intelligence artificielle. Beaucoup de craintes disent que l'IA va remplacer les logiciels là d'aide de fiscale. Beaucoup de gens pensent que l'IA va tout remplacer. Personnellement, moi je dis que non, l'IA peut pas à l'heure actuelle remplacer comme ça. Je pense que cette entreprise a encore beaucoup d'années devant, encore voilà, des années peut-être dans 20-30 ans peut-être, mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'à mon avis que cette entreprise sera remplacée par l'IA. Peut-être que, je dis bien peut-être que l'entreprise au contraire, elle va profiter de l'IA pour s'implémenter. Alors si on regarde les croissances, alors là qui est vraiment, qui a l'air d'être waouh, exceptionnel, hein. 13% de bénéfices nets, 14% de chiffre d'affaires, 14% de chiffre d'affaires exactement sur 10 ans, bénéfices nets 14% sur le bénéfice net, si on regarde sur du 20 ans, on est au-dessus de 10%, c'est plutôt très bon.
Alors là, je vous dis, c'est à voir. Alors, bah, ça rachète pas les actions. Après, on n'a pas le résultat pour 2026 parce que c'est surtout en 2026 que l'action chute fortement. À voir si en 2026, Intuit rachète leurs propres actions, parce qu'effectivement, si Intuit rachète leurs propres actions actuellement, ça peut réellement représenter une opportunité réelle d'achat, parce que si veut dire que Intuit rachète leurs propres actions, ce qui veut dire que l'entreprise croit à la croissance de leur propre entreprise. Et ça peut être vraiment intéressant. On va aller voir tac, rentabilité, ok, marge. On va aller voir la solvabilité, la dette qui est super bien gérée. Bien géré, on a eu un peu de dette en 2022, mais là ça baisse. On va aller voir la valorisation, c'est là aussi que la valorisation est extrêmement bas. On peut voir en 2025, on a quand même un PER de 56, c'est quand même... ça reste toujours élevé, hein, ça reste. Regarde la moyenne, on est sur le moyenne sur du 20-30 ans, on est sur du moyenne de 11. C'est quand même vraiment... ouais, c'est vraiment pas cher. Ah si, c'est vraiment pas cher. Perdre dans le genre de secteur, c'est du presque 50. Ouais, non, c'est pour le coup, non, c'est pas cher. On a un peu de dividendes. Pour moi, ouais, c'est une entreprise, elle peut représenter une opportunité d'achat, hein. C'est vraiment. Après, pareil, c'est comme Adobe, c'est à vous de voir, à faire vos propres recherches. Tout ce que je mets dans cette tier list ne représente pas, ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, pour moi, Intuit, opportunité. Allez, maintenant on va passer à c'est Salesforce, c'est celui-là, voilà. Pareil, elle a extrêmement baissé aussi là depuis début d'année 2026. On fait quasiment moins 38%. Si on regarde, alors on va regarder le bilan. Alors on va déjà au premier temps regarder la croissance de l'entreprise. C'est plutôt pas mal, hein. 16, rentabilité 13, santé 13. Bon, maintenant les finances, on a de la croissance. Alors ça, on a quand même beaucoup de croissance sur le bénéfice net, plus 38% par an sur 5 ans. Alors ça, c'est là je vous dis par contre là ça a l'air d'être exceptionnel, hein. Chiffre d'affaires 17%, chiffre d'affaires annualisé sur 10 ans, bénéfice net 36%. C'est énorme, c'est énorme. Le bénéfice net, si on regarde sur du 20 ans, on a sur du 62% de bénéfice net annualisé sur 20 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, voir, est-ce que il y a du cash, il y a là, le trésorerie de fonds, fonds de roulement est négatif. Ok. Là, intéressant. Là, pour le coup, c'est que cette entreprise rachète, là, on a pour le coup, on a un résultat en 2026. Cette entreprise rachète leurs propres actions. Ce qui veut dire que là, que l'entreprise croit à leur propre entreprise, qu'elle peut représenter une opportunité d'achat, qu'elle est sous-évaluée. Alors, on va regarder la valorisation, elle est aussi très bas. Là, on part en 2026, on est peur de 27. 27 pour une boîte comme ça. Et là, on nous dit que la moyenne du PER, la valeur juste, on est sur du 61. Alors là, après à creuser, quand on a beaucoup de creux ici. Mais là, c'est depuis 2023, on peut voir qu'on a quand même une belle croissance. Après, à creuser là-dessus, pour vous, si vous voulez investir dessus. Alors pour moi, on va retourner sur cette tier list. Pour moi, cette entreprise, elle va dans opportunité. Elle va dans opportunité parce que là, c'est vrai on a comme un prix qui est plutôt intéressant, avec un PER je rappelle, de 27, et on nous dit que le PER de juste est de 60, plus de 60. Donc là, c'est plutôt pas mal, surtout qu'on est plutôt bien géré. On est sur une entreprise de cloud avec cloud qui vont utiliser l'IA, hein, j'en suis sûr, hein, c'est comme ça. Pour moi, elle se fera pas. Beaucoup de gens disent qu'elle va se faire destructer par l'IA. Non, je pense que elle peut représenter une opportunité d'achat. Après, je le redis, après, à vous de voir si vous êtes intéressé par cette entreprise. Allez, on passe à la dernière entreprise pour terminer
cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, on va terminer par Lululemon. On va retourner. Alors, Lululemon. Alors, c'est une entreprise. Alors, je crois que c'est une entreprise de vêtements. Je vais juste voir. Alors, ça ne fonctionne pas. J'ai pas accès. Bon, tant pis. Mais je sais que c'est une entreprise de vêtements. Voilà, ils vendent des habits, trucs comme ça. Alors moi, je vais être honnête, c'est pas une entreprise qui me fascine parce que dans le milieu du vente de vêtements, il y a beaucoup de concurrents. Alors là, mais il y a la concurrence à tout va. Et ça, je sais pas si une entreprise qui est réellement profitable pour les actionnaires, peut-être pour les responsables, mais ce qu'on peut voir que ça a l'air d'être une entreprise qui est parfaitement gérée, hein, une croissance bénéfice net sur du 25% de bénéfices net sur 5 ans. Ah oui, ça a l'air d'être mouse costaud. On va voir qu'il y a du cash flow, ok. Je vais aller voir l'addition de circulation, ça rachète leurs propres actions, mais on n'a pas de détails après. Je vais voir maintenant la dette. On a une dette qui est parfaitement bien gérée, ok. Là, on a pas sur ligne de 36. On nous dit qu'on est extrêmement sous-évalué. Alors, voir pourquoi. On est sur du PER de 27. Donc, ça, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a l'air d'être plutôt bien géré. Mais c'est pas une boîte, personnellement, que j'investirais dessus, mais je pense qu'il y a aussi... Alors, si elle chute, c'est pareil, c'est que il s'est passé quelque chose avec cette entreprise. Alors, je ne peux pas dire quoi, parce que je ne me suis pas penché sur cette entreprise, je ne me suis pas informé, donc je ne peux pas vous dire pourquoi elle baisse, mais je pense que parce qu'elle baisse, parce qu'il y a tellement de concurrents, et je pense qu'à mon avis, même moi, quand je commande un vêtement, je suis pas spécialement fidèle à une entreprise. Par exemple, si je trouve un vêtement moins cher ailleurs, je vais acheter ce vêtement ailleurs. Voilà, je serai pas spécialement fidèle à un genre de site ou pas. Donc, après, à voir si vous êtes... dites-moi dans les commentaires si vous êtes fidèle à des entreprises de vente de vêtements. Personnellement, moi, non. Et je pense que c'est ça, cette crainte à cette entreprise, c'est la fidélité. Quand t'as pas de clients fidèles, est-ce que les gens retournent pas? Peut-être peut-être des nouveaux clients qui viennent parce qu'ils ont trouvé des vêtements qui étaient pas trop chers ou pas. Mais quand ils trouvent des vêtements moins chers ailleurs, cette personne va acheter ces vêtements, mais ailleurs. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une entreprise qui me plaît, mais elle peut représenter une opportunité d'achat parce que elle est super bien gérée. Si vous êtes penché, vous aimez ce genre d'entreprise dans les vêtements, pourquoi pas? Je vais être honnête, c'est pas le genre d'entreprise intéressé, mais elle peut représenter une opportunité d'achat. Ça, je dis pas le contraire. Alors, on va retourner sur cette tier list et on va mettre cette dernière action avant de clôturer cette vidéo. Pour moi, Lululemon, je ne la mettrai pas dans opportunité parce que je suis pas penché à ce sujet. Je vais la mettre quand même dans très bien parce que c'est une entreprise qui est super bien gérée. Et le problème, c'est que pourquoi je la mettrai pas dans opportunité? Parce qu'il y a une énorme crainte, c'est lié à la concurrence. Et là, pour cette entreprise, il y a tellement de concurrence, par exemple Zalando, Amazon, qui vendent aussi des vêtements. Voilà, il y a plein de sites qui vendent des vêtements. C'est très, 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 très concurrentiel. Et comme dire que pour moi, je suis pas sûr que les clients soient fidèles à une entreprise, à une boutique. Quand tu achètes un vêtement, tu compares sur plusieurs sites. Et si tu trouves moins cher sur un site B, par exemple, tu vas acheter sur le site B, par exemple. Donc, c'est pour ça que je ne mettrai pas cette entreprise dans opportunité. Donc, voilà, on a terminé cette tier list. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.